Charlie Lee est un ingénieur logiciel et un entrepreneur américain d'origine chinoise. Il est diplômé de l'université du Massachusetts Institute of Technology et a travaillé pour plusieurs entreprises de la Silicon Valley, notamment Google et Coinbase. Charlie Lee a commencé à s'intéresser à la cryptographie et aux crypto-monnaies en 2011, lorsqu'il a découvert Bitcoin. À cette époque, il était fasciné par la technologie sous-jacente de Bitcoin, la blockchain qui permettait de transférer de la valeur sans passer par un intermédiaire. Il a commencé à explorer Bitcoin et a rejoint la communauté en ligne qui travaillait sur son développement. Au moment où Charlie Lee a créé Litecoin en 2011, le marché de la crypto-monnaie était relativement nouveau. Bitcoin a été créé seulement 2 ans auparavant et commençait à gagner en popularité. Cependant, le Bitcoin était confronté à plusieurs problèmes, notamment la lenteur des transactions et les frais élevés. Charlie Lee a réalisé que ces problèmes empêchaient Bitcoin de devenir une monnaie pratique et utilisable pour les transactions quotidiennes. Il a donc décidé de créer Litecoin pour résoudre ces problèmes et offrir une alternative plus rapide et moins coûteuse à Bitcoin. Le contexte économique mondial a également joué un rôle important dans le développement de Litecoin. À l'époque, de nombreux pays traversaient des périodes d'instabilité économique et de dévaluation de leur monnaie. Les gens commençaient à chercher des alternatives pour protéger leur épargne et leur investissement. La création de Litecoin a donc été perçue comme une alternative intéressante pour les investisseurs et les utilisateurs qui cherchaient une monnaie numérique plus rapide et moins chère à utiliser que Bitcoin. En outre, le développement de Litecoin a également contribué à la croissance et à la diversification du marché de la crypto-monnaie en offrant une alternative viable à Bitcoin et en encourageant la concurrence et l'innovation dans le secteur. Charlie Lee a créé Litecoin en octobre 2011 en s'appuyant sur les principes de base de Bitcoin, mais en y apportant plusieurs améliorations significatives. Litecoin a été conçu pour être une alternative plus rapide et moins coûteuse, tout en conservant la sécurité et la décentralisation de la blockchain. Pour créer Litecoin, Charlie Lee a utilisé une version modifiée du code source de Bitcoin qui a été adaptée pour prendre en compte les différences de conception de Litecoin. La principale différence entre Litecoin et Bitcoin réside dans l'algorithme de consensus utilisé pour valider les transactions. Alors que Bitcoin utilise l'algorithme de preuve de travail pour valider les transactions, Litecoin utilise l'algorithme de preuve de travail Scrypt, qui est moins gourmand en énergie et plus rapide. Grâce à l'utilisation de l'algorithme Scrypt, les transactions sur Litecoin sont plus rapides et moins coûteuses que Bitcoin. Les blocs de transactions sur Litecoin sont également générés plus rapidement toutes les 2,5 minutes contre 10 minutes pour Bitcoin. Charlie Lee a également fixé une limite de 84 millions de Litecoin, soit 4 fois le nombre de Bitcoin qui sera jamais en circulation. Cette limite permet de préserver la rareté de Litecoin et d'encourager la valeur de la crypto-monnaie à long terme. Enfin, Charlie Lee a également travaillé pour rendre Litecoin plus facilement accessible aux utilisateurs en créant des portefeuilles sécurisés pour les utilisateurs et en encourageant les développeurs tiers à intégrer Litecoin dans leur application. Le lancement de Litecoin a eu lieu en octobre 2011, quelques semaines seulement après que Charlie Lee ait annoncé sa création sur le forum Bitcoin Talk. Le lancement initial de Litecoin a été bien accueilli par la communauté de la crypto-monnaie et de nombreux utilisateurs ont commencé à s'intéresser à cette nouvelle crypto prometteuse. Au début, Litecoin était principalement utilisé par des passionnés de la crypto et des early adopters qui cherchaient une alternative à Bitcoin. Cependant, au fil du temps, Litecoin a commencé à gagner en popularité et à attirer de plus en plus d'utilisateurs et d'investisseurs. Litecoin a également connu une croissance régulière de sa valeur, passant de quelques centimes au moment de son lancement à un sommet historique à plus de 400 $ en décembre 2017. Au fil des ans, Litecoin a intégré de nombreuses plateformes d'échange de crypto-monnaies, ce qui a permis aux utilisateurs d'acheter et de vendre facilement des Litecoin avec d'autres crypto-monnaies ou des devises fiat. Bien que Litecoin ait connu un succès significatif depuis son lancement en 2011, la technologie continue d'évoluer et de se développer. Il y a plusieurs développements futurs de Litecoin qui pourraient avoir un impact sur la crypto-monnaie. L'un des développements les plus prometteurs est l'introduction de la fonctionnalité Mumble Wimble sur le réseau Litecoin. Cette fonctionnalité permettra d'ajouter une couche de confidentialité aux transactions de Litecoin, cachant les adresses des portefeuilles et en masquant les montants des transactions. Cela renforcera la confidentialité et la sécurité des transactions de Litecoin tout en offrant une alternative aux crypto-monnaies axées sur la confidentialité telles que Monero ou Zcash. L'équipe de développement de Litecoin travaille sur l'amélioration de la scalabilité de la crypto en introduisant des mises à jour du réseau pour permettre un plus grand nombre de transactions par seconde. Cela permettra de résoudre les problèmes, notamment la rapidité de transaction pour les utilisateurs de Litecoin. Enfin, l'équipe de développement de Litecoin travaille également sur l'intégration de Lightning Network sur le réseau Litecoin. Lightning Network, une solution de mise à l'échelle pour les crypto-monnaies, permet d'effectuer des transactions en dehors de la blockchain principale, ce qui permet une plus grande rapidité et des frais de transaction encore plus bas. Malgré le succès de Litecoin, la crypto et son créateur Charlie Lee
Lee ont fait face à diverses critiques et controverses au fil des ans. En décembre 2017, Charlie Lee a annoncé qu'il avait vendu ou donné la totalité de ses Litecoin, invoquant un conflit d'intérêts potentiel. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Certains ont apprécié la volonté de Lee de se détacher financièrement de sa création, tandis que d'autres ont interprété cela comme un manque de confiance envers Litecoin. Une autre critique fréquente concerne le manque d'innovation de Litecoin par rapport à d'autres crypto-monnaies. Étant donné que Litecoin est largement basé sur le code source de Bitcoin, certains estiment que Litecoin n'apporte pas suffisamment de nouveautés pour se démarquer sur le marché. Certains membres de la communauté des crypto-monnaies ont également exprimé des préoccupations quant à la centralisation de Litecoin autour de Charlie Lee en tant que figure publique dominante. Ils estiment que cela pourrait nuire à la décentralisation et à l'évolution future de la crypto-monnaie. Toutefois, il est important de noter que Litecoin dispose d'une équipe de développement dédiée et d'une communauté active qui contribue à son développement. Comme pour d'autres crypto-monnaies, Litecoin a été critiqué pour sa volatilité des prix et les risques potentiels de manipulation du marché. Certains investisseurs sont préoccupés par la possibilité que des acteurs malveillants influencent les prix à leur avantage. Cependant, cette critique est applicable à la plupart des crypto-monnaies et des efforts sont déployés pour améliorer la transparence et la régulation du marché. En 2018, Litecoin a noué un partenariat avec Wirex, une plateforme de paiement en crypto-monnaie pour lancer une carte de débit Litecoin. Cette carte permet aux utilisateurs de dépenser facilement leur Litecoin dans des commerces acceptant les paiements par carte. Revolut, une application bancaire, a intégré Litecoin en 2017. Les utilisateurs de Revolut peuvent ainsi acheter et vendre directement depuis l'application, ce qui facilite l'accès à cette crypto-monnaie pour un public plus large. Litecoin a également collaboré avec Travala, une plateforme de réservation d'hébergement en ligne acceptant les paiements en crypto-monnaie. Les utilisateurs peuvent désormais payer pour leur réservation d'hôtels et autres hébergements avec des Litecoin, ce qui démontre une utilisation pratique et concrète de cette crypto-monnaie. En 2019, la fondation Litecoin a annoncé un partenariat avec l'équipe de football américain des Miami Dolphins. Ce partenariat a permis aux fans d'acheter des billets pour les matchs à domicile des Dolphins. Avec Litecoin. En 2021, PayPal a ajouté Litecoin à sa plateforme de paiement en ligne, permettant aux utilisateurs d'acheter et de détenir des Litecoin via leur compte PayPal. Cette intégration a considérablement augmenté la visibilité et l'accessibilité de Litecoin auprès des millions d'utilisateurs de PayPal dans le monde. Alors les amis, je tiens à préciser que ce sont uniquement les PayPal américains qui sont concernés. Litecoin continue de renforcer sa position sur le marché des crypto-monnaies et d'élargir son écosystème. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dès maintenant ce que vous en pensez en commentaire. Mon Twitter, il est dans la description, c'est le premier lien. N'hésite pas à aller me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.